Bonjour les élèves du tronc commun, sciences. Aujourd'hui, on va apprendre comment déterminer le plus grand diviseur commun qu'on note PGCD. Donc, pour déterminer le PGCD, il y a plusieurs méthodes. Donc, dans ce cours, on va voir trois méthodes. Donc, la première, celle de euh, en utilisant en utilisant les diviseurs. La deuxième méthode, en utilisant la décomposition en facteur premier. Et la troisième méthode en utilisant l'algorithme d'Euclide. L'algorithme d'Euclide. Très bien. Pour la première méthode, donc elle est simple. Donc on va faire un exemple. On veut déterminer le PGCD de, de 12 et 24. Donc pour déterminer le PGCD, premièrement, on va trouver les diviseurs de 12. Donc les diviseurs de 12. Donc sont 1, 2, 3. 3 c'est un des diviseurs de 12. Pourquoi? Parce que 12 divisé par 3, ça nous donne 4. Donc 4, 5 non. Parce que 12 sur 5, ça ne donne pas un entier. 6 et 12 sont les diviseurs de 12. Donc les diviseurs de 24 sont 1, 2, 3, 4, 6, 6, 12 et 24. Donc nous, on va voir quel est le plus grand nombre commun ou le plus grand diviseur commun de 12 et 24. Donc il est clair que c'est 12. Donc on dit que le PGCD, le PGCD de 12 et 24, c'est 12. Une remarque, parfois on note le PGCD ainsi, 12 et 24. Donc si on voit ce symbole, ça veut dire que on parle du PGCD. Donc ça fait 12. Et parfois encore, on trouve comme ça, donc 12 et 24. Donc ça fait 12. Donc on a utilisé la définition. On a trouvé le plus grand diviseur commun entre 12 et 24. La deuxième méthode consiste à faire une décomposition en facteur premier. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que on doit, on va prendre un exemple. Donc on veut déterminer le PGCD de
42 et 63. Donc comment on va faire? On va prendre 42 et faire la décomposition en facteur premier, et même chose pour 63. Avant, on va faire un rappel de c'est quoi un nombre premier. Donc un nombre premier, c'est un nombre qui a seulement deux diviseurs, 1 et lui-même. Par exemple, 5 est un nombre premier. Pourquoi? Parce que ses seuls diviseurs sont 1 et 5. 6 n'est pas un nombre premier. Pourquoi? Parce que on peut le diviser par 1, par 2, par 3, par 6. Donc, il a 4 diviseurs. D'accord? Donc, on doit savoir les premiers nombres premiers qui sont 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 23, 31, 31, oui, etc. Très bien. Donc, si on veut faire la décomposition en facteur premier de 42, on va commencer par diviser 42 sur ses facteurs premiers. Par exemple, est-ce que 42 est divisible par 2? Oui. Donc, on écrit 2. Donc, 42 divisé par 2, ça fait 21. Donc, 21, est-ce qu'il est divisible par 2? Non. Par 3, oui. Donc, on fait 21 est divisible par 3, ça fait 7. Donc, 7 est divisé par 7, c'est un nombre premier. Donc, on dit que 42 est égal à 2 fois 3 fois 7. Très bien. On va faire de même pour 63. Donc 63 n'est pas divisible par 2, il est divisible par 3. Donc ça fait 2 et 1. Donc 3, ça fait 7. 7 et 1. Donc 63 est égal à 3 fois 3 fois 7. 3 fois 3, ça fait 3 au carré fois 7. Donc on dit qu'on a décomposé 63 en facteurs premiers qui sont 3 et 7. De même pour 42, c'est écrit en facteur premier 2, 3 et 7. Maintenant, comment trouver le PGCD? Donc le PGCD de 42 et 63, c'est on va prendre les facteurs premiers en commun entre ces deux nombres qui ont la plus petite puissance. Par exemple, qu'est-ce qu'on a en commun? On a le facteur premier 3. Donc 42, on a 3 à la puissance 1. Donc 63, on a 3 à la puissance 2. Donc qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre 3. Très bien. On a 7 à la puissance 1 et 7 à la puissance 1. Donc qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre 7. Donc le PGCD entre 42 et 63, c'est combien? C'est 21. C'est bon? D'accord. On va passer à la troisième méthode. Donc on va prendre un exemple. On va trouver le PGCD de, par exemple, 357 et 561. Et on va faire
la division de 50-61. On va faire la division sur 357. Très bien. Donc, si on divise 561 par 357, ça va nous donner, donc en utilisant une calculatrice, donc ça va nous donner 357 fois combien? Fois 1. Et le reste est 204. Très bien. Donc, si on divise 561 par 357, ça va nous donner 1. Et le reste, c'est 204. Donc, on l'écrit ainsi. Très bien. On va passer, on va diviser ensuite 357 par 204. Donc, ça va nous donner, avec la calculatrice, ça va nous donner 1. Donc, c'est 204 fois 1 et le reste est 153. De même, on va diviser 204 par 153. Donc, ça va nous donner 1 et le reste est 51. De même, on va diviser 153 par 51. Donc, ça va nous donner combien? Ça fait 3. Et le reste est 0. Donc, si on trouve le reste 0, on s'arrête. Et on dit que le PGCD de 357 et 561 est le dernier reste non nul. Le dernier reste non nul, c'est 51. Donc, on dit que le PGCD de 357 et 561 est 51. Voilà. Donc, voilà, c'est tout pour le PGCD. Une petite remarque, la troisième méthode est plus bénéfique si on veut trouver le PGCD des nombres qui sont plus grands que 100, qui sont supérieurs à 100. Allez, à très bientôt.